Karima, on est en 2012. Vous êtes agent d'entretien à la Gare du Nord, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes employé depuis quand? Quel est votre travail? Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Je suis agent de nettoyage dans les trains, dans la Gare du Nord. On nettoie les trains. Et Vous avez quel genre de contrat? J'ai un CD et j'avais 17 ans d'ancienneté. Et ça a commencé par mon chef d'équipe qui a commencé à me toucher sexuellement, à me frotter par son sexe quand j'exerçais ma tâche, qui me dit des mots vulgaires, des insultes, qui me dit des choses, donne-moi ta chatte, profite, tu vas mourir. Vous avez dit, dans le monde, vous avez dit, on a été détruite, on n'est plus les mêmes, y compris en famille, on est dans un autre monde. Oui, c'était une souffrance terrible. Moi, j'ai vécu personnellement 6 mois. 6 mois, c'était l'enchaînement contre moi. Et il y avait mes collègues aussi, on était plusieurs femmes, et on était plusieurs femmes. Et plusieurs chefs d'équipe, des contremaîtres, des chefs d'équipe. Et on a essayé de faire écouter notre souffrance, mais au niveau du travail, mais il n'y avait que des rigolades des hommes aussi qui rigolent quand ils entendent des choses comme ça, quand ils voient les chefs, ils ne frottent avec carrément leur sexe, qu'ils ne prennent par la taille, qu'ils ne font des bisous sur le cou, ils laissent leur bava. Il n'y a pas de réaction. Il n'y avait pas de règles. On n'avait pas de valeur. La femme, dans le nettoyage, c'était rien du tout pour eux. C'était un objet. Pour eux, c'est quand même, il m'a dit, moi, un jour, si votre famille, votre mari vous laisse venir travailler ici, c'est pour qu'on fasse ce qu'on veut. Quand vous avez dénoncé ça à l'entreprise, vous avez dit, je suis harcelée, je suis agressée sexuellement. Ça a été quoi la réaction? On a essayé, nous, les 4 femmes, d'aller voir au début notre employeur. Et, nous, on avait une confiance aveugle. Une semaine après, moi, j'étais sanctionnée pour qu'il me change le chantier. Et, à partir de là, on a décidé d'aller voir l'association, parce qu'au début, on était perdus, on ne connaît rien du tout. On ne sait pas où on va aller où, on va toquer dans quelle porte. J'ai cherché, j'ai trouvé une association, j'ai appelé Marilyn Baldec. De la première minute, elle était là pour nous. Donc c'est l'association pour les violences faites aux femmes au travail, dont vous êtes déléguée générale, Marilyn Baldec, c'est ça? Comment vous avez trouvé cette association? Il y avait une collègue, parce que quand on était en train de souffrir sur le terrain, il y avait une collègue qui m'a donné le numéro de téléphone, m'a dit on ne sait jamais. Par le bouche à oreille? Oui, si vous avez besoin de quelque chose, contactez cette association. Et j'ai gardé, une année après, j'ai gardé ça. Et finalement, je l'ai trouvée dans le bon moment. Donc, elle vous a raconté votre histoire? Son histoire. Voilà, son histoire. Et vous lui avez répondu quoi? Quelle a été ensuite la procédure? La procédure, nous, on a été... moi, j'ai reçu 11 femmes salariées de cette entreprise. Au final, il y en a 4. Qui n'est pas la SNCF. Non, qui est donc H. Régnier, du groupe Honnête, et qui est effectivement sous-traitant de la SNCF, qui, entre-temps, alors bien qu'informé qu'il se passait ça dans les trains à la Gare du Nord, a reconduit le marché avec H. Régnier à la Gare du Nord. C'est une autre histoire et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Donc, moi, j'ai reçu 11 femmes. Il y en a 4 qui ont décidé d'aller jusqu'au bout de leur procédure. Donc, ça veut dire qu'il y en a 7 qui sont encore en poste et qui ont été victimes de ce type d'agissement. Donc, le processus a consisté, donc, pour nous, à monter un dossier, à mettre en musique en fait un certain nombre d'acteurs concernés par ce qui se passait dans cette entreprise. Donc 2 organisations syndicales auxquelles appartenaient les 4 femmes victimes et le lanceur d'alerte, puisque dans ce dossier il y a un homme témoin qui est le premier à avoir tiré la sonnette d'alarme et qui l'a payé au prix fort, puisqu'il a été licencié pour ça. Donc on a aussi saisi le défenseur des droits. On les a orientés vers un cabinet d'avocats, une avocate spécialisée, et nous, on est intervenus dans toutes les étapes de la procédure pendant 5 ans
jusqu'à cette audience du Conseil de prud'homme qui leur a donné raison. Et vous avez donc gagné au Conseil des prud'hommes. C'est ça. Mais entre-temps, quand même, je rappelle que vous avez aussi été licencié. Alors, Oui. C'est-à-dire que tout le monde a payé le prix fort de tout ça. Quel motif? Il y a 4 chefs qui m'ont accusé de tort. Quand quoi je l'ai tapé, j'ai refusé le travail, j'ai tapé avec le matériel de travail. Et ça, c'était en 2012. Est-ce que vous avez des nouvelles de ceux qui vous harcelaient? Ils sont où? Ils sont encore employés ou pas? Si, ils travaillent toujours. Ils travaillent encore... eux, ils sont toujours en poste. Eux n'ont jamais été sanctionnés, alors que sur les 5 qui ont fait valoir leurs droits devant le Conseil de prud'homme, il y en a 2, donc l'homme témoin et Karima, qui ont été licenciés sous des prétextes totalement fallacieux. Et s'agissant de Karima, sur la base d'un témoignage d'un chef d'équipe qui, sur la toute dernière ligne droite, avant l'audience du Conseil de prud'homme, a produit une attestation dans laquelle il explique les pressions qui ont été exercées par sa hiérarchie pour qu'il impute à Karima des fautes qu'elle n'avait pas commises. Vous espérez quoi maintenant? Alors, dans ce dossier, que l'employeur ne fasse pas appel, parce que donc il a encore la possibilité de faire appel, mais je crois que la seule chose qui peut encore sauver de sa réputation, c'est de ne pas faire appel, de prendre acte des erreurs qui ont été faites et de se réformer profondément, l'organisation du travail dans son entreprise et d'organiser de manière extrêmement précise, rigoureuse et continue dans un secteur qui est particulièrement touché par ces violences-là, une prévention du harcèlement sexuel et des violences sexuelles dans le cadre du travail. Et pourtant, c'est déjà dans le Code du travail l'obligation pour l'employeur de protéger ses salariés. Oui, alors c'est une... Évidemment, hein, c'est pas appliqué. Alors, Personne n'a peur de la loi. Globalement pas appliqué. Hein. Il y a une enquête du Défenseur des droits qui révèle que seuls 18% des entreprises françaises respectent cette obligation. Mais il y a une raison pour laquelle c'est peu appliqué ou mal appliqué. C'est que quand les employeurs ne respectent pas cette obligation et qui sont condamnés pour le défaut de respect de cette obligation par les conseils de prud'homme, ça leur coûte vraiment pas grand-chose. Donc le droit européen exige que les sanctions elles soient dissuasives et punitives, qu'elles soient effectives. Et nous considérons que le droit du travail français ne permet pas l'application de sanctions effectives et dissuasives à l'encontre des employeurs. On a parlé du juridique, mais Karima, qui vous a aidé psychologiquement? Il y avait des structures. Il y avait Marilyn Bardec, elle était là toujours pour nous. Il y avait le syndicat Sudraï, assez présent par Nazima Bembabali, elle était là jour et nuit. Nous, familles aussi. Il y a certains collègues aussi qui étaient là aussi pour nous. Aujourd'hui, vous allez bien?